le chiffre du week-end, 23 milliards de dollars. C'est la somme spectaculaire que Google s'apprêterait à débourser pour le rachat de Wiz. Selon le Wall Street Journal, le géant américain serait sur le point de boucler la plus grosse acquisition de son histoire. Des discussions bien avancées pour prendre le contrôle de la start-up spécialiste en cybersécurité du cloud. Valorisée en mai dernier à 12 milliards de dollars, Wiz a déjà attiré des investisseurs tels qu'Andreessen Horowitz et Thrive Capital. Fondée en 2020 et basée à New York, la société affichait en 2023 des revenus atteignant 350 millions de dollars. Selon le Wall Street Journal, l'absorption de Wiz permettrait à Google de renforcer ses efforts dans le cloud, domaine stratégique dans lequel il est à la traîne vis-à-vis de ses principaux concurrents comme Amazon. On poursuit avec les répercussions financières de la tentative d'assassinat de Donald Trump. L'ancien président américain, vous le savez, visé par une fusillade lors d'un meeting électoral en Pennsylvanie. Après la consternation mondiale ce dimanche, tous les regards des investisseurs seront rivés sur Wall Street tout à l'heure à l'ouverture. L'événement géopolitique pourrait favoriser l'or et le dollar, ainsi qu'une courbe des rendements du Trésor américain plus prononcée. Certains analystes voient même plus loin et anticipent déjà une augmentation de l'activité sur le marché en pariant sur une victoire plus accentuée de Trump lors de la prochaine élection présidentielle. En attendant, le Bitcoin a franchi les 60 000 $. La crypto-monnaie dont Trump est un fervent partisan a nettement rebondi. Et on termine avec un pays heureux en cette mi-juillet. Il s'agit de l'Espagne. Non seulement victorieuse de l'Euro de football hier face aux Anglais, les Ibériques ont relevé leurs prévisions de croissance. Celle-ci devrait atteindre 2,4% cette année et 2,2% pour 2025. Des hypothèses plus optimistes qu'attendues pour le gouvernement espagnol suite aux bons résultats économiques, notamment au niveau des exportations et des investissements étrangers. L'annonce a été faite par le ministre de l'économie Carlos Cuerpo lors d'un entretien au journal El País. Initialement, seuls 2% de croissance étaient pronostiqués en 2024 et 1,9% pour 2025. Dans cette interview, le ministre socialiste a également annoncé la création de plus d'1 million d'emplois sur cette même période, anticipant ainsi une nouvelle baisse du chômage. À noter que le FMI et la Banque d'Espagne ont eux aussi relevé leurs prévisions de croissance pour le pays ces dernières semaines, saluant ses performances économiques et sa capacité de résilience. Et on passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec du vert tous azimuts. Le CAC 40 a accéléré de plus 1,27%. La cote parisienne s'établit à 7 724 points et a gagné plus 0,63% en bilan hebdomadaire. À Francfort, le DAX a engrangé plus 1,27% à 18 769 points et sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande a grimpé de plus 1,52%. À Londres, le FTSE a pris plus 0,36%. Il pointe à 8252 points. Et sur l'ensemble de la semaine, l'indice a progressé de plus 0,73%. Du côté de Wall Street, les indices étaient au beau fixe également. Encore un nouveau record pour le Dow Jones qui a franchi 40 094 points avec une hausse de plus 0,62%. Et en hebdo, il s'est renforcé de plus 1,67%. Le S&P 500, lui, s'est apprécié de plus 0,55% et il affiche un gain de plus 0,76% sur la semaine. Alors que le Nasdaq Composite, lui, enregistre une hausse de plus 0,63% et sur sa performance hebdomadaire, il a engrangé plus 1,35%. Par ailleurs, les prix du pétrole ont peu évolué la semaine écoulée. Le baril de Brent se négocie à 86,40 $ et s'est étoffé de plus 0,41% en hebdo. Et quant au cours du WTI, il a lâché moins 0,26% sur la semaine et pointe à 81,49 $. Du côté des devises, enfin, l'euro s'affiche à 1,0904 face au billet vert et est monté de plus 0,96% sur la semaine. Et enfin, pas de Nikkei ce matin en raison d'une journée fériée dédiée à la marine. Voilà pour les news, on va se retrouver juste après une page de pub pour Chronocac et l'ouverture des cotations. À tout de suite.